j'arrive à l'âge de 9 ans, en 1981 à Paris. Ma maman était partie travailler un an avant. Nous étions restés en Guadeloupe, mes frères et sœurs, nous étions 5. En fait, à l'arrivée, ça a été l'arrivée au paradis. C'est-à-dire que j'arrivais en France, tout allait très bien. Et je me souviens de mes premiers jours d'école, c'est assez fantastique parce que j'avais la chance de pouvoir y aller à pied. Et je me souviens aussi que c'est mes premières blessures quand même, mes premières blessures, parce qu'à l'époque, il y avait un petit dessin animé où il y avait 2 vaches, une vache noire qui s'appelait la Noiraude, qui était très très stupide, une vache blanche qui s'appelait Blanchette, qui était très intelligente, et certains de mes camarades m'appelaient la Noiraude, et ça m'attristait. Et en fait, souvent, je dis que je suis devenu noir à l'âge de 9 ans, parce qu'en fait, on devient noir dans le regard de l'autre, et je ne m'étais jamais posé cette question. Et donc, je me souviens très bien, je lui avais posé des questions à ma maman, qui n'avait pas su me répondre. Il me disait, voilà, les gens sont comme ça, ils sont racistes, ça ne changera pas. Je suis resté à Bois-Colombes pas très très longtemps, parce qu'après, on a dû déménager très rapidement sur Avon. Là, j'ai découvert le monde. J'ai découvert le monde parce que la grande majorité des personnes qui habitaient aux Fougères venaient du Portugal. Il y avait aussi mon ami Paulin qui venait du Zaïre, donc de la République démocratique du Congo aujourd'hui. J'avais Zia qui venait du Pakistan. J'avais mon ami Benito qui venait d'Espagne. Et il y avait des Algériens, des Italiens, des Libanais. Ce moment de ma vie explique beaucoup de choses de ce que je suis aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup de choses. Et quand vous grandissez dans cet environnement, je dois avouer que je pense que vous êtes beaucoup plus apte à affronter la société qui est multiple, diverse, complexe. Et ça a été une chance extraordinaire.